Bonjour les élèves, voici un exercice qui est tiré d'un sujet du baccalauréat de 2025. Alors, voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Bien sûr, vous le traitez en rédigeant le mieux possible et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors, dans cet exercice, on vous dit que vous avez une suite qui est définie. Alors attention, c'est une double récurrence, un plus 2 en fonction de un plus 1 et de un. On n'a pas simplement un plus 1 en fonction de un. Donc ça complique un petit peu, mais on va vous accompagner. Première partie, on va émettre une conjecture, c'est classique dans un sujet de baccalauréat, sur la limite de cette suite. Donc pour émettre notre conjecture, voir un petit peu ce que fait cette suite, nous allons calculer les premiers termes. Alors vous connaissez déjà U0 et U1, le tableau est rempli, U0 vaut 0, U1 vaut 1,5. Calculons maintenant U2. Pour calculer U2, je vais donc prendre n vaut 0, ce qui me fera U2 moins U est égal à U1 moins un quart de U0. Voilà ce que ça nous donne. On remplace, U1 c'est 1,5, moins un quart fois 0, on obtient 1,5, U2 vaut 1,5. Pour U3, on va prendre n vaut 1, ce qui nous fera U3 égale U2 moins un quart de U1, ce que j'ai rédigé ici. On remplace U2 par 1,5, moins un quart de 1,5 également pour U1. Vous faites votre calcul, on obtient 3/8. Et ainsi de suite. Pour U4, on remplace n par 2, on obtient U4 égale U3 moins un quart de U2. On remplace U3 par 3/8 et U2 par 1,5, nous obtenons cette fois-ci un quart. Et enfin, pour 5, nous prenons n vaut 3, U5 vaut donc U4 moins un quart de U3. Ce que j'ai écrit ici, on remplace à les valeurs qu'on avait trouvées, on obtient 5/32. Alors, deuxième question, conjecturer la limite de notre suite. Si vous prenez une calculatrice, vous allez voir que les termes ici vont décroître et se rapprocher, semble-t-il, de 0. Vous pouvez continuer de calculer d'autres termes. Donc on va émettre comme conjecture, comme hypothèse, que notre suite a comme limite 0 quand n va tendre vers plus l'infini. Bien évidemment, l'objectif de notre exercice, ça va être de prouver cette conjecture. Alors ensuite, on vous dit, partie B, on a une suite auxiliaire, puisque la suite qu'on vous avait donnée, elle ne fait pas partie des suites connues de notre leçon, on n'a pas la possibilité facilement d'émettre une forme explicite de cette suite, alors bien sûr on va vous accompagner. Donc Wn égale un plus 1 moins 1,5 de un, et je vous ai rappelé la définition dans l'énoncé de la suite U. On vous demande de calculer V0, on va remplacer donc n par 0, c'est donc U1 moins 1,5 de U0. Je vous ai mis le calcul, on obtient pour W0 1,5. Alors ensuite, on vous dit de démontrer que cette suite est géométrique, ce qui bien sûr, là grâce à notre cours, va pouvoir nous permettre d'avancer. Alors comment on montre qu'une suite est géométrique? En général, il s'agit de montrer qu'il existe un réel Q, tel que W du rang suivant de n plus 1 est égal à Q fois W du rang précédent, Wn. Alors, si on arrive à montrer ça, pour tout n, alors notre suite sera géométrique de raison Q. Alors partons sur l'expression de Wn plus 1. Wn plus 1, c'est donc U de n plus 2 moins 1,5 de n plus 1. On va ensuite pouvoir utiliser la forme qui était donnée ici dans l'énoncé et remplacer U indice n plus 2 par U indice n plus 1 moins un quart de Un. Je l'ai fait, ça nous donne ceci. Là, on peut un petit peu simplifier. On a U de n plus 1 moins 1,5 de U de n plus 1, ce qui fait 1,5 de U de n plus 1 moins un quart de U de n. Je peux mettre 1,5 en facteur. De U de n plus 1 moins 1,5 de U de n, et ça, vous l'avez ici. D'accord? Ce qui nous permet, si je mets un peu de couleur, tout ça, vous l'avez là. Nous allons donc pouvoir remplacer ceci par Wn, c'était notre objectif, nous savions qu'on pourrait factoriser de cette manière et qu'on aurait à la fin un réel Q fois Wn, c'est-à-dire Un plus 1 moins 1,5 de Un. On a donc W de n plus 1 est égal à 1,5 de Wn. Notre suite est donc géométrique et la raison est 1,5. Nous connaissons W0, nous l'avons calculé la question précédente. Alors bien évidemment, avec ceci, ils vont nous demander d'exprimer Wn en fonction de n. Je vous ai rappelé le cours. Quand vous avez une suite géométrique,
on peut l'exprimer de manière explicite par la formule Wn égale W0 fois Q puissance n. Attention, si dans un exercice on ne démarre pas à W0 mais par exemple à W1, alors ce serait Q à la puissance n-1. Si on démarre à W4, ça serait Wn égale W4 fois Q à la puissance n-4. Donc ici on démarre au premier terme, c'est W0, donc voici la formule. On va pouvoir remplacer par les valeurs qu'on avait trouvées dans l'énoncé, c'est 1/2 fois 1/2 à la puissance n. Donc je peux tout simplement mettre que c'est 1/2 à la puissance n plus 1. Ou vous pouvez écrire aussi 1 sur 2 à la puissance n plus 1, ça marche aussi. Là par contre, les parenthèses, si vous prenez cette notation, vous devez absolument avoir des parenthèses autour du 1/2 pour bien montrer que c'est l'ensemble de ma fraction qui est à la puissance n plus 1. Quatrième question, on vous dit de montrer que u de n plus 1 peut s'exprimer sous la forme qui est ici. Alors, on va pouvoir utiliser l'expression qui est ici. Si vous avez Wn en fonction de un plus 1 moins 1/2 de un, vous allez pouvoir avoir un plus 1 en fonction de Wn et un, c'est ce qu'on veut. Donc je repars de là et j'en extrais u indice n plus 1. Bien sûr, u indice n plus 1, ben c'est Wn et je rajoute 1/2 de un. Voilà, vous avez carrément l'expression qui est là, puisqu'on venait de démontrer que Wn dans la question précédente était égal à 1/2 à la puissance n plus 1. Donc on a notre expression qui est attendue. Cinquième question, démontrer par récurrence que un peut s'exprimer de manière explicite par ceci. Alors allons-y, vous savez que quand on fait une démonstration par récurrence, on fait d'abord une initialisation, puis on va démontrer la transmission de la propriété qu'on appelle l'hérédité, et puis on conclut que notre propriété est vraie pour tout n. Alors première partie, l'initialisation, on démarre au rang le plus petit, l'antinaturel le plus petit. L'antinaturel, pour nous, c'est 0 le plus petit. Donc pour 0, u0, on le sait dans l'énoncé, c'est 0. Et notre formule nous dit 0 fois 1/2 à la puissance 0, ça fait également 0. On a donc bien u0 égale 0 fois 1/2 à la puissance 0. La propriété est initialisée quand n vaut 0. Maintenant, on va montrer qu'elle se transmet par hérédité, on dit. Donc on suppose qu'à un certain rang, nous avons cette égalité-là, c'est-à-dire à un certain rang k, on a eu k égale k fois 1/2 à la puissance k, que j'ai noté ici. Et on va montrer qu'alors, cela se transmet au rang suivant, c'est le rang u indice k plus 1. Donc on aura u indice k plus 1 égale k plus 1 à la puissance 1/2, pardon, k plus 1 facteur de 1/2 à la puissance k plus 1. Donc ça, c'est notre hypothèse de récurrence, et ça, c'est l'objectif de notre travail. Il faut qu'on réussisse à montrer ça. Alors, on va démarrer de ce que nous connaissons, et nous avons cette information-là qu'on a démontrée dans ce que nous avons comme démontré dans la partie précédente. On était parti de là, on avait réussi à montrer ça. On va s'appuyer là-dessus. Alors là, il y a des n, mais moi je veux montrer avec des k, donc je vais indiquer que u indice k plus 1, c'est 1/2 à la puissance k plus 1, plus 1/2 de u indice k. Mais u indice k, je vous le rappelle, vous avez que u indice k, d'après la propriété de récurrence, j'aurais pu l'écrire ici, j'aurais pu mettre u indice k plus 1, c'est 1/2 à la puissance k plus 1, plus 1/2 fois u indice k. Et j'ai tout de suite remplacé tout ça, qui est u indice k, par l'hypothèse de récurrence que j'avais émise, qui est donc k facteur de 1/2 à la puissance k. Au final, je me retrouve avec u indice k plus 1 est égal à cette expression, que je vais pouvoir un petit peu améliorer, puisque par exemple, j'ai 1/2 ici fois 1/2 à la puissance k ici, ce qui me fera 1/2 à la puissance k plus 1. Donc là, je retrouve mon 1/2 à la puissance k plus 1, plus, et ce demi à la puissance k me donne 1/2 à la puissance k plus 1 fois le k que je n'oublie pas. Évidemment ici, dans cette somme, j'ai un facteur commun qui est 1/2 à la puissance k plus 1, que je peux factoriser par k plus, et ici, je n'oublie pas, c'est comme si j'avais fois 1. On obtient donc cette expression-là, qui est exactement ce que je voulais obtenir pour prouver l'hérédité, la transmission de ma propriété. Conclusion, ma propriété est initialisée au premier terme, au premier rang de ma suite, puis je sais qu'elle va se transmettre au rang suivant. La conclusion est donc qu'elle est vraie pour tout n. J'ai donc cette égalité
qui est une forme explicite qui va m'être évidemment bien pratique pour la suite. Question suivante, partie suivante, c'est montrer qu'on a une suite qui est décroissante à partir d'un certain rang. J'ai rappelé ici ce qu'on avait réussi à montrer dans la partie B. Comment on montre qu'une suite est décroissante? Le plus classique, le plus courant, même si ce n'est pas la seule méthode, mais ici il me semble qu'on attend de vous que vous fassiez le calcul un plus 1 moins un et qu'on cherche son signe. Si c'est positif, la suite sera donc croissante, si c'est négatif, elle sera décroissante. Donc on va un petit peu calculer tout ça en utilisant la forme qu'on avait trouvée, donc c'est n plus 1 facteur de 1 demi à la puissance n plus 1 moins n facteur de 1 demi à la puissance n. Là ici, je vais pouvoir mettre 1 demi à la puissance n en facteur, puisque 1 demi à la puissance n plus 1, c'est 1 demi à la puissance n multiplié par 1 demi. J'ai donc là j'ai un peu tout écrit, mais peux mettre 1 demi à la puissance n en facteur. Il me restera n plus 1 fois 1 demi, celui qui restait par ce plus 1, qui est donc ici, moins dans la deuxième partie de ma différence, il me reste simplement le n quand j'ai pris mon facteur commun, qui est 1 demi à la puissance n. Je vous montre mon facteur commun, c'est lui, et attention, je vous mets quand même en rouge ici qu'on avait le plus 1, ça veut dire qu'on a un facteur 1 demi en plus. Quand on fait nos calculs, qu'on essaye de simplifier cette expression, là je vais pouvoir développer, ça me fait 1 demi fois n, plus 1 demi, moins n, 1 demi fois n moins n, ça me fait moins 1 demi fois n, et ici j'ai donc 1 demi à nouveau que je peux factoriser, j'en ai donc à nouveau qui apparaît ici, 1 demi à la puissance n plus 1, facteur de 1 moins n. Mon but, c'est pas d'arriver là, c'est de trouver le signe de tout ça, qui ne comporte pas de difficulté, puisque ici, 1 demi étant positif, 1 demi à la puissance n plus 1 sera évidemment positif d'une manière évidente. Le 1 moins n, lui, va être, pourrait dépendre un peu de n, sauf que nous savons que n, c'est à partir de 1, donc n est plus grand que 1. Donc si n est plus grand que 1, 1 moins n est automatiquement négatif. Et 1 demi à la puissance n plus 1, je l'ai rappelé, c'est obligatoirement positif, puisque 1 demi est positif. Le produit d'un négatif avec un positif est bien sûr négatif. Ma suite est donc décroissante quand n est plus grand que 1, à partir de 1. J'ai donc une suite décroissante. Deuxième question de la partie, c'est en déduire qu'elle est convergente, sans chercher à calculer la valeur de la limite. Et là, nous allons utiliser un petit théorème qui nous dit que si on a une suite décroissante qui est minorée, alors elle converge vers une limite qu'on ne connaît pas, mais on est certain qu'il y en a une. Il faut donc, on a montré qu'elle était décroissante, il faut donc réussir juste maintenant à montrer que notre suite sera minorée. J'ai déjà mis qu'elle était décroissante, cherchons maintenant qu'elle est minorée. Or, notre suite, elle s'exprime comme ça, de manière évidente là aussi, un est positif. Puisque n est un entier naturel, on sait que n est positif, donc n fois 1 demi à la puissance n, c'est obligatoirement un nombre positif. Notre suite est donc décroissante et minorée par 0 ici. Petit théorème, une suite décroissante et minorée convergent vers un réel L qui va être supérieur ou égal à 0. Donc conclusion, la suite converge vers un réel L, je n'ai pas mis, mais qui est supérieur ou égal à 0, mais le théorème ne me permet pas d'affirmer que ce sera 0. Et là, il va falloir faire une étude, je peux juste affirmer qu'il y a bien une limite. Dernière partie, vous allez avoir un petit algorithme à compléter. Alors, comment est-ce qu'on complète cet algorithme? Il n'est pas évident, obligatoirement, puisque on a une suite qui est définie non pas en fonction du terme précédent, mais en fonction des deux termes précédents. Donc moi j'ai défini, ici dans l'exercice, on vous propose, il y a peut-être d'autres manières de rédiger un algorithme qui fonctionnerait pour cette suite, mais ce qu'on vous propose c'est U, de prendre une variable U, une variable V et même une variable W, mais on vous l'a bien défini ici. Regardons un petit peu ce que fait W, c'est V moins 1 quart fois U. Ah, écoutez, c'est V moins 1 quart fois U, donc on sent que V c'est notre suite qui est au rang n plus 1 et que notre U c'est notre suite au rang précédent. Donc là ici je pense que tout le monde comprend que U va être initialisé à première valeur 0 et V c'est donc le rang suivant 1,5. Donc là on va avoir 0 et 1,5. Alors pourquoi on démarre à 2 notre boucle
pour i allant de 2 jusqu'à, et puis je vais y revenir après, tout simplement parce que U0 il est là, U1 il est là, donc le prochain W c'est en fait U2. Donc c'est pour ça qu'on démarre à 2. Et je vous rappelle que, attention avec Python, on va pour i allant de 2 et non pas jusqu'à n+1. Mais vous savez qu'on s'arrête, vous devez savoir en tous les cas qu'on s'arrêtera au rang précédent, c'est-à-dire à n. Et c'est bien notre objectif ici, puisqu'on veut calculer u indice n. Donc c'est normal qu'on ait un n+1 ici, et bon, on vous l'a déjà complété. Mais il faudrait le savoir de vous-même. On aurait pu ici vous demander de compléter ça. Alors W est défini parfaitement par ça, mais pour avoir le rang suivant, il va falloir que U évolue et devienne le U1. Donc on va devoir poser ici que U prend la valeur de V, puis que V prend la valeur de W. Et on va retourner comme valeur finale W. Voilà l'algorithme complété. Vous voyez qu'ici, dans votre boucle, pour U, le V va prendre la valeur de l'ancien U, le W va prendre la valeur de l'ancien V, et comme ça, nous allons pouvoir avancer. On a besoin, en fait, de 3 variables pour faire cet algorithme et pour calculer les termes de cette suite. Si vous rentrez cet algorithme et que vous cherchez U10, donc vous allez taper suite 10, je vous montre ce que ça donne avec Python. Donc voilà, je vous ai mis notre algorithme, regardons un petit peu son fonctionnement. Donc si je tape suite 10 pour avoir U10, nous obtenons 0,009765, etc. Là, je vous l'ai réécrit vraiment avec le langage Python. Et donc voilà ce que affiche la suite 10. Donc le 10e terme, c'est environ ceci. C'est ce qu'on vous demandait, une valeur approchée à 10 puissance moins 4. Donc on voit qu'on se rapproche de 0. Regardons maintenant la dernière question. On admet que la limite de la suite est solution de cette équation. En fait, nous verrons un théorème dans l'année qui va nous permettre de le justifier. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore. Déterminer la limite de la suite, donc il faut résoudre cette équation qui ne comporte absolument aucune difficulté. Donc là, ici, L égale L moins un quart de L. Résolvons ceci. On va avoir les L là, qui s'éliminent. Donc on a 0 égale moins un quart de L. Donc L vaut 0. Donc la limite de notre suite est bien 0, ce que nous avions conjecturé au début de cet exercice.